C'est bien à temps, hein. J'arrive juste à temps. On l'aurait planté sans toi. Mais celui-là, il n'est pas assez, j'aime pas. Ça prend de large. Ah non, ça c'est une fourche. Oui, on voulait juste faire un peu de trous. Il était déjà en haut. Je l'avais déjà en haut, non? Ouais, le louchet, ouais, il est déjà en haut. J'ai fui la caméra en fait. Ah, c'est pour ça. J'aime pas trop ça. J'ai pas assumé ça. Bon, tu vas te bien? Tu vas être heureux là? Au vent, tolérance. Imagine un peu. Ouais, c'est bien qu'on casse bien le fond pour que les racines puissent bien s'enfoncer. Ouais. Enfin, Et au moment où tu rempotes l'arbre, ça peut être aussi bien avec la fourche, tu vois, d'aller casser tout le pourtour et de rabattre la terre sur le... Ah oui, D'accord. Tu vois. ouais, c'est ça. Comme ça, il peut aller profond déjà. On a ça, ça va faire assez large. Hein. Ah, fait ça te va ça comme trou ou tu veux plus Alors là, c'est un peu trop profond. Oui, Donc voilà, il faudra le ressortir un petit peu de sorte que le collet arrive bien. Enfin, en fait, tu peux mettre la terre, ensuite tirer sur l'arbre. Ça fait que toutes ces racines vont se remettre bien vers le bas. Oui. Et alors là par contre, du coup, ce qui aurait été bien, c'est que tu mettes les coups de fourche, comme je disais là, Oui, et craquelle le bord et fait effondrer la terre dans le... Tiens, attends, je te laisse prendre la caméra. Ouais. Je vais le faire. Comme ça et tu le mets dedans. Voilà. Toc. Et Et donc en gros, ce qu'il faut, là vous voyez, ici ça fait une face plate qu'on a coupée avec la pelle, et ça les racines elles vont avoir tendance à tourner, elles vont avoir tendance à suivre le... Ah, et donc de casser comme ça, de sorte que les racines puissent bien s'enfoncer latéralement. Et en plus comme ça, ça nous ramène un peu de terre. Et souvent ce qui se passe, c'est que quand on fait le trou, on va avoir tendance à sortir la terre. Donc il y a toute la terre arable là qu'on voit qui est riche en humus, qui se retrouve en dessous du tas, et toute la terre minérale, celle du fond, donc où on voit bien la différence de couleur, qui se retrouve sur le dessus. Et finalement c'est celle qu'on va avoir tendance à remettre sur le système racinaire de l'arbre. Alors ce qui lui permet de mieux repartir, c'est plutôt cette terre là. Donc du coup le fait de concasser les bords, ça permet de ramener la terre arable vraiment sur l'arbre et de faire en sorte qu'il ait vraiment un enracinement bien facile dès la première année. Hop. Voilà, donc là on rabat notre terre sur l'arbre, en gros. Et maintenant je vais ressortir mon arbre de terre pour que le collet arrive bien à la surface. Donc, vous voyez, le collet il arrivait ici. Toc, je vais descendre. Et là après je vais venir tasser autour du système racinaire. Donc là je suis sûr que le collet est bien hors du sol. Le fait qu'il y ait eu la terre qui soit venue sur les racines, quand je tire dessus, bah, les racines qui avaient tendance à être comme ça se retrouvent comme ça, et on va avoir un meilleur enracinement plus profond. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mulcher avec de la paille, et surtout pas venir faire coller la paille au collet de l'arbre. Pas qu'il va pousser. Okay, et voilà, c'est fini. La paille, il faut pas qu'elle vienne coller au... Alors par contre là, hop, je peux bien le voir. Pourquoi la paille, il faut pas qu'elle colle au collet? Ouais. Parce que c'est plein de champignons en fait, et les champignons ils peuvent agresser l'arbre. Ok. Et voilà notre Coistress double. Ça c'est une variété belge qui est très résistante aux maladies, qui est très résistante au froid. Ça pousse dans les Ardennes belges. Donc la région angevine, c'est peut-être pas, ce sera peut-être pas forcément sa tasse de thé, mais... Non, on va lui mettre sa petite
couche là. Hop, ça c'est fait. Et deux. Je vais en remettre le piquet.